Pourquoi on s'attend au pire? Je voyais un tweet la dernière fois où des gens disaient quand après 3 jours tout va bien dans ta vie et puis ça c'est quelqu'un qui cherche comme ça. Pourquoi après 3 jours où tout va bien dans ta vie, quelque chose de mauvais doit arriver? Pourquoi après 3 jours où tout va bien, même un mois où tout va bien dans ta vie, pourquoi quelque chose de mauvais doit forcément arriver? Here, is it okay? Is it good? Are you coming out, boo boo? Brothers and sisters. Ouais, je suis de retour sur YouTube. Salut à tous, Yemina ici. J'espère que vous allez bien. Je prie que vous alliez bien, que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Très longue pause depuis ma première vidéo YouTube. Très longue pause. J'ai eu le temps de grandir, de mûrir, d'être préparée par le Seigneur pour ce nouveau projet qui d'ailleurs a été combattu, beaucoup combattu spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, je suis ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup en fait, ou d'un constat. C'est un constat que j'ai fait, peut-être que vous avez fait le même, peut-être que même vous vivez ce constat-là. Moi, ça a été mon cas en tout cas. Je trouve qu'on a du mal à recevoir. En tant qu'enfant de Dieu, on a du mal à recevoir les bénédictions que Dieu nous emmène, que Dieu envoie dans nos vies, que Dieu nous donne en fait. Supposons que Dieu nous a bénis financièrement ou avec une chose matérielle telle qu'une maison ou une voiture. Vraiment, on sera reconnaissant. Mais au-delà de la reconnaissance, c'est limite, on n'arrive pas en fait à jouir du bonheur là ou de cette bonne chose que Dieu nous donne. La parole dit que si, méchants comme nous sommes, nous on peut donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu lui-même peut donner de bonnes choses à ceux qu'il aime, you know? Donc c'est normal, selon cette parole-là, que Dieu nous bénisse avec des bonnes choses, avec des choses qui nous font du bien, qui contribuent à notre bien-être, qui contribuent à notre confort. C'est vrai qu'on va aller dans des épreuves, dans des tribulations, mais quand même, il nous fait des cadeaux pour nous redonner le sourire, etc. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à recevoir, en fait, ces cadeaux-là que Dieu nous donne. Et puis, on tombe dans le sabotage. Supposons que... on va prendre le sujet banal, les relations. Vous aimez bien ça, là. Les relations, par exemple. Si Dieu t'a béni avec un homme ou une femme qui t'aime beaucoup, qui t'aime, mais vraiment qui manifeste l'amour de Christ envers toi, il y a des personnes qui vont pas recevoir ça, en fait, qui vont pas recevoir cet amour, qui vont pas se sentir dignes même d'être aimées de la sorte. C'est-à-dire, comment on peut m'aimer comme ça, comment on peut me donner tant de cadeaux, comment on peut me pardonner ainsi, comment... Avec Dieu, en fait, on comprend, hein, parce qu'il est parfait. Mais, en fait, de recevoir ce niveau d'amour-là, ce niveau d'attention, de douceur venant de notre être humain, il y a d'autres personnes qui reçoivent pas en fait, qui reçoivent pas et puis qui tombent en fait dans le sabotage, c'est-à-dire tu commences à saboter ta propre relation, tu commences à disparaître, à avoir des comportements bizarres, en fait laisser ces personnes-là aller parce qu'on se dit non, you're too good for me, ou non, je mérite pas ça, moi il faut quelqu'un qui me complique la vie, j'ai pas de paix, tu me fatigues quand je t'appelle, je suis stressée, des choses comme ça. Donc des choses qui te stressent comme ça, tu penses que oui c'est ça. Même en fait dans la préparation, par exemple pour les personnes qui veulent se marier, il y en a en fait qui se préparent déjà à vivre dans la toxicité. C'est pas que toi tu te dis ah non cette femme là elle va me fatiguer du jour au lendemain, je peux pas. Cet homme là il sera impoli, il sera violent, il sera ceci. Donc en fait tu te prépares à l'avance pour la toxicité. Alors pourquoi l'Éternel qui t'aime autant te donnera une telle chose en fait, une chose qui fera ton malheur? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc pourquoi en fait tu te prépares à la catastrophe alors que ce que l'Éternel veut pour toi, ce que Dieu veut pour toi, c'est des bonnes choses en fait. Peut-être ça va venir avec des difficultés, etc. Mais pas pour te casser, pas pour t'anéantir, pour te faire grandir plutôt. La toxicité, c'est pas ce que l'Éternel veut pour toi. Même dans le cas des jobs, en fait, même pour avoir un travail et tout ça. Il y en a comme ça, justement, j'ai écouté un témoignage / histoire à ce sujet, de cette femme-là qui dit justement, elle a pu avoir un emploi, mais elle s'assoit dans la salle et puis elle se dit, I don't belong here.
Ici, c'est pas ma place. C'est fou, je sais pas. La personne qui m'a embauché, je sais pas ce qu'il pensait quand il m'embauchait, mais est-ce qu'il voit pas que je suis pas assez qualifiée? Est-ce qu'il voit pas que c'est pas... Il y a des choses que les gens voient en nous que nous-mêmes on voit pas en nous-mêmes. C'est-à-dire, toi par exemple, tu as un don, tu sais chanter, etc. Demain, si tu sors un album, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas surprises. Genre, c'est à ça qu'on s'attend venant de toi. Tu as un don pour faire des perruques ou, je sais pas moi, n'importe quoi, n'importe quel don que le Seigneur t'a donné. Demain, tu en fais une activité lucrative. Pour toi, ça sera waouh, je sors des sentiers battus. Alors que pour ton entourage, c'est well, on attend un peu ça de toi, tu vois. Donc, des fois, des gens voient en nous des choses qu'on ne voit pas en nous-mêmes. Donc, je me dis, si l'Éternel te met en fait à la table des rois, bon, faut pas être orgueilleux et dire this is my place. I was born for this. Like, c'est vrai, il faut rester humble, mais faut pas saboter ton propre bonheur. Faut pas saboter les bienfaits de l'Éternel en fait pour toi. Imagine, toi tu offres un cadeau à quelqu'un et puis la personne essaie de cacher ce cadeau-là. La personne méprise ce cadeau-là. La personne jette ce cadeau. La personne n'en fait rien en fait. Est-ce que tu vas vouloir donner encore à cette personne-là? Non, apprenons à jouir en fait de la bénédiction de l'Éternel. Apprenons à jouir des bonnes choses que l'Éternel veut nous donner. Et puis si on fait pas ces choses-là quelque part, c'est qu'on ne croit même pas qu'on mérite ces choses-là. On ne croit pas qu'on est digne d'avoir ces choses. On ne croit pas qu'on a assez de valeur pour avoir ces choses-là avec lesquelles l'Éternel va nous bénir en fait. On ne croit pas que moi aussi je peux être aimé. On ne croit pas que moi aussi, je peux vivre une vie confortable. C'est-à-dire, je peux vivre une vie où je ne suis pas stressée à la fin du mois. Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que moi aussi je peux vivre une vie où je n'ai pas un stress financier? Je peux vivre une vie où je n'ai pas un stress au niveau des relations. C'est vrai que je peux avoir d'autres épreuves, mais quand même, I can have it all. I can have it to a certain extent, you know. Je peux avoir une vie stable et épanouie, mais dans plusieurs aspects. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que c'est juste sectoriel. Donc, dans les finances, ça va, mais non, si dans les finances, ça va, dans les relations, ça ne doit pas aller. Donc, il faut absolument que dans un coin ou dans un espace, en fait, dans un aspect de ma vie, ça n'aille pas. Really? Why? Genre, pourquoi on s'attend au pire? Je voyais un tweet la dernière fois où des gens disaient quand après 3 jours, tout va bien dans ta vie, et puis ça, c'est quelqu'un qui cherche comme ça. Pourquoi après 3 jours où tout va bien dans ta vie, quelque chose de mauvais doit arriver? Pourquoi après 3 jours où tout va bien, même un mois où tout va bien dans ta vie, pourquoi quelque chose de mauvais doit forcément arriver? Where is it? Where? I don't see nothing. I don't know. No. C'est comme ça on a des idées reçues en fait. Pourquoi après une saison, on dit il y a la pluie, il y a le beau temps, mais pourquoi on s'attend toujours au mal partout? Pourquoi on s'attend toujours au mal partout? Pourquoi on s'attend toujours à ce que quelque chose aille mal quelque part? Non. Non. En fait, le truc, c'est que ça t'empêche en fait de profiter du moment présent. Ça t'empêche en fait d'être stable et épanoui dans le moment présent. Parce que tu t'attends à ce que quelque chose de mauvais arrive demain. Pourquoi tu veux saboter en fait les bienfaits que l'Éternel te donne? Il y a un temps pour tout. Il y a des temps où tu passes dans des moments d'épreuve, où tu triomphes. Puis il y a des moments où tu passes dans des moments de joie. Il y a des périodes où tu passes dans des moments de joie. But glory to God, you know. En toutes circonstances, il faut apprendre à être joyeux. On dit soyez joyeux en tout temps. Soyez toujours joyeux en fait. Donc, mais toi-même dans la bénédiction de l'Éternel, il y a l'anxiété, il y a la peur du est-ce que demain ça va être ok, ça va, you know, it's not right. You have to change that mindset. Ton âme, ton intelligence doit être renouvelée à ce sujet. Je sais qu'il y a une femme Melissa Fredericks, qui disait justement qu'elle avait cette peur-là de retomber dans la pauvreté. Parce qu'elle a grandi étant pauvre, ses parents n'avaient pas beaucoup et tout ça. Donc elle se disait, à chaque fois en fait, même qu'elle fait une dépense, elle pense au lendemain, elle se dit, ah mais broke is around the corner, comme elle dit, broke is around the corner. Donc la pauvreté est quelque part dans le coin. La pauvreté est proche. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas trop dépenser sur moi. Je peux pas trop, même pour payer des trucs basiques, genre un joli habit, même investir en elle-même. Elle peut pas le faire, elle veut pas le faire, elle n'ose pas le faire parce qu'elle se dit,
Si je fais trop, si je suis trop à l'aise, arrivé à un moment, non, non, ça, je peux retomber dans la pauvreté encore. Ça, ce sont des esprits de peur, en fait, qui ne viennent pas du Seigneur. À la base, même, c'est même pas notre argent. C'est même pas notre argent qui nous fait vivre au quotidien, c'est la grâce de Dieu. Et même quand on n'a rien, il continue de pouvoir encore à nos besoins. Donc, même pourquoi on va se baser, I'm preaching to myself, pourquoi on va se baser sur l'argent qui est sur notre compte en banque ou des choses matérielles qu'on a, s'appuyer dessus comme si c'est notre assurance. Non, en fait. Broke is not around the corner. C'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles hier que ça doit encore être ta réalité aujourd'hui. Moi, je suis une partisane de gloire en gloire, de gloire en gloire. On avance avec le Seigneur. De la même manière, c'est vrai, les tribulations vont augmenter, mais la force en fait que le Seigneur va nous donner pour surmonter ces tribulations-là va aussi augmenter proportionnellement. So, in your season of blessings, enjoy. Don't try to hide. Don't try to sabotage. N'essaie pas en fait de détruire ces bonnes choses que l'Éternel te donne. Apprends à aimer, apprends à en profiter. Apprends à rester stable et tranquille dans ces choses. Demain, la Bible dit quoi? C'est dans Matthieu 6, 25. Si je ne me trompe pas. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Comment? Tu es inquiet parce que tu n'as pas la foi. Tu es inquiet parce que tu n'as pas la foi. Tu es inquiet parce que tu crois pas en fait que Dieu assure ton lendemain. Tu es inquiet par rapport au lendemain parce que en fait, ta foi est basée sur ce que tu as, ta foi est basée sur ce que tu es, ta foi est basée sur tes propres compétences, ta foi est basée sur des choses matérielles que tu as en fait. Tu crois pas que tu vis pas à l'aise parce que tu penses que ton lendemain dépend de toi. Ton lendemain dépend à 100% de toi. C'est vrai, il y a des actions que tu vas poser aujourd'hui qui auront des effets sur le lendemain. Donc c'est vrai que si tu commences à dépenser ton argent n'importe comment aujourd'hui, c'est sûr que tu n'es pas en train de gérer ces finances-là, tu n'es pas en train de gérer les semences que Dieu te donne avec sagesse. C'est sûr qu'il y aura des conséquences demain. Mais regularly, you don't have faith. You don't have faith in God. Tu ne crois pas que même si tu n'as rien, l'Éternel peut te nourrir. Tu ne crois pas que même si tu ne sais rien faire, ou même si tu n'as plus de compétences, l'Éternel peut te nourrir, peut te secourir en fait. Tu t'appuies un peu trop sur tes propres capacités, sur tes propres habiletés. C'est pourquoi tu es encore inquiet et inquiète tous les jours de ta vie parce que tu as peu de foi. Il dit, gens de peu de foi. Parce qu'on a peu de foi quand on s'inquiète des fois du lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Chaque saison vient avec son lot de bénédictions, d'épreuves, etc. For God did not give us a spirit of fear. Dieu nous a pas donné de Timothée, voilà, Dieu nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Contre la peur, il te faut un esprit de force ou de puissance, d'amour et de sagesse. La foi, c'est l'assurance dans les choses, c'est la Bible qui lui dit, la foi c'est l'assurance dans les choses qu'on ne voit pas. Dans les choses que tu ne vois pas, tu dois avoir l'assurance, ça la foi. Tu ne peux pas avoir la peur, tu ne peux pas manifester la peur, tu ne peux pas vivre dans la peur all the time. On ne peut pas vivre dans la peur all the time. Doesn't make sense. It's not the will of God for our lives. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue pour un comeback. En tout cas, on aura l'occasion de développer le sujet en long et en large. Mais c'est ce que je veux que vous reteniez en fait. Pour l'instant, pour aujourd'hui. Retenons la partie bénédiction de l'Éternel, la partie blessings. Enjoy it. Enjoy the blessing of the Lord. Si le Seigneur t'a béni avec une belle voiture, don't feel like si tu conduis la voiture, les gens vont penser que tu es orgueilleux ou whatever. Come on, laisse-nous voir aussi que c'est possible d'être en Christ et puis de ne pas marcher all the time.
Ne pas prendre les bus all the time. Please, I need to see this. Laisse-moi savoir aussi quand on sert le Seigneur, on peut vivre à l'aise, on peut vivre bien même dans les tribulations. Ce ne sont pas ces choses-là qui nous nourrissent, mais au moins le Seigneur prend soin de ceux qui le servent. C'est un bon papa, c'est un bon ouvrier, pas un bon ouvrier, un bon patron, un bon maître en fait. On l'appelle non, bon maître. Dieu est bon. So show me that God can do it. Si nous tous on vit dans des conditions bizarres, on va se dire mais quel est ce Dieu en fait qui a des promesses des merveilleuses vraiment promesses pour ses enfants, mais on n'en voit jamais la manifestation. Donc là je suis pas vraiment en train de parler de l'évangile de la prospérité ou whatever. Je dis juste que dans la vie de tous les jours, il faut quand même accepter les bonnes choses que l'Éternel fait pour nous. C'est un témoignage pour les autres. Ça montre que c'est possible, ça montre que Dieu est bon, ça montre que même après la pluie, justement, il y a le beau temps. On voit toujours la pluie, listen. Les témoignages où ça va pas, où c'est difficile, les postes, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On en voit tout le temps. But please, show us some sunlight, some joy, you know. Là, dans le Covid, par exemple, des gens qui se marient et tout ça, ça nous donne la joie parce qu'on se dit, même au milieu des tribulations, au moins, il y a des petits trucs qui nous donnent le sourire en fait. Il y a des personnes qui meurent all the time, but celebrate, like, testify of what the Lord has done for you. Tu étais malade avant, le Seigneur t'a guéri. On ne veut pas témoigner. On ne veut pas témoigner parce qu'on pense que non, la gloire, c'est pas nous qui nous glorifions dans ces choses-là. C'est pas nous qui nous glorifions dans ces choses que l'Éternel fait pour nous. Non, 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 non. C'est lui qui a toute la gloire. Si tu vis bien, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu passes aussi à travers des tribulations, c'est pour la gloire de Dieu. So, ne pensons pas que le Seigneur va se glorifier seulement dans les mauvaises choses. Non, il va aussi se glorifier dans les bonnes choses. So, c'est Apocalypse dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Tout ça, c'est le témoignage. Les tribulations, les épreuves, les bénédictions, les sources de joie. Ces moments-là où le Seigneur nous a consolés, ces moments-là où le Seigneur nous a fait rire. Quand Sarah a accouché Isaac, ça veut dire rire. Parce que quand on lui a dit que l'année prochaine, tu vas porter un fils, elle a ri. Puis qu'elle a accouché, elle a dit, le Seigneur m'a fait rire, il m'a fait rire. Il m'a donné une occasion de rire. Tell people, God made you laugh. Let us know. Et puis elle a dit, tous ceux qui entendront parler de cette histoire riront avec moi. Ah, donc les gens ont entendu parler de cette histoire. Tell us your story. Tell us how God blessed you. And show us that you enjoy the blessing of God. Montre lui-même à lui-même que tu aimes ce qu'il est en train de faire dans ta vie, you know. So yeah, that was it for today. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je pense que je vais en faire une par semaine. So yes.